Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon que vous passez des bons moments concernant ce mois de janvier. Alors comme nous ne sommes pas encore au mois de février, nous allons entamer tout de suite les énergies générales, les horoscopes. Alors vous prenez ce qui vous parle et le reste laissez de côté. On va prendre ce signe, les scorpions. Bienvenue à vous mes chers scorpions. Nous avons tous une part de scorpion, nous mes amis. Je sais plus, qu'est-ce qu'il peut faire. Alors, pour les scorpions. Alors, on va prendre quel séphira va vous accompagner. Nous avons le Netzash. Le Netzash nous parle de la victoire, mes amis. Alors, je regarde s'il n'y a pas une suite avec le Netzash. Ok, Malkoff, les Sod, Odd. Ok, ben c'est parfait. Donc, il n'y a pas de suite pour celui-ci. Alors, vous avez, mes amis, Netzash. Netzash nous parle de la victoire. La victoire, c'est la réussite. La victoire, c'est plaire, attirer la sympathie et obtenir tout ce que l'on désire. Avoir de la chance. Netzash est la région des sentiments qui dilatent, qui s'élève vers le ciel. C'est la région de l'amour. Il ne s'agit pas de réussite matérielle, mais de satisfaction intérieure. La satisfaction intérieure, de délectation intérieure. Il apporte la sympathie, l'amour des autres. Les portes s'ouvrent et tout ce dont nous avons envie nous est apporté. Netzash, c'est l'amour du nouveau, de la jeunesse, le pilier de la miséricorde associé au futur. C'est le monde des désirs, de croyances, d'expansion, de dilatation. C'est lié à l'espérance. Essed est lié à la foi. Jova Tsebaoth, c'est Dieu qui permet le ravissement. Il est soutenu par l'esprit appelé Elohim ou Dieu. Magnifique! Waouh! Mes chers scorpions, là, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et quel chiffre! Waouh! Eh bien, dis donc, le chiffre pour les scorpions pour le mois de février. Quel chiffre pour les scorpions pour le mois de février? Nous avons eu le chiffre 4 qui nous parle de la terre. Que tout soit sous contrôle. Structure, fondation, réalisation, situation stable, planification. Un terrier qui aime la stabilité et l'ordre. Ça correspond au système osseux. C'est le signe Capricorne et la planète Saturne. Et la couleur, c'est le marron. N'hésitez pas à aller voir justement au niveau des planètes, tout ça, les significations pour le mois de février. Avec le chiffre 4, s'ouvre un monde matériel. Représente par le carré, il appartient à la Trinité. De 4, de 5, de 6, sans pour autant quitter la première. La somme des 4 chiffres se réduit à 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10 égale 1. Le 4 est donc le lien entre deux mondes ou même deux générations, garant de la tradition. Il apporte en lui les notions de travail, de discipline et de sérieux qui requièrent sa mission. Il est littéralement attaché à ses valeurs. Ben, magnifique. Ben, écoutez... Amen. Mais écoutez mes amis. Waouh. Je suis, pendant votre tirage, c'est incroyable. Donc, on va prendre avec celui-ci, on va demander pour vous les scorpions, ce que vous devez viser pour justement le mois de février. Ce que vous devez viser pour le mois de février avec l'oracle cristal, Corinne Madelin. Ce que vous devez viser, mes chers scorpions, pour le mois de février. Ce que vous devez viser. Le succès! Oh! Ensuite, on va demander
ce que vous devez apprendre pour ce mois de février. Ce que vous devez apprendre pour ce mois de février. Waouh! C'est-à-dire le travail, créativité. Magnifique. Ensuite, on va demander ce que vous devez donner pour ce mois de février. Ce que vous devez donner, mes chers scorpions, pour le mois de février. C'est-à-dire le changement. Waouh! Ici, nous avons la confiance. Donc, vous allez retrouver cette confiance en vous et en vos capacités à mettre en place, à matérialiser ce qui vous tient à cœur. Ici, ce que vous devez viser, c'est le succès. Le succès, c'est-à-dire, je réussis tout ce que je fais. C'est-à-dire de penser, de vous connecter aux énergies du succès, c'est-à-dire à prendre conscience que, en ayant cette imagination créative, en étant connecté aux énergies du changement, vous allez pouvoir réussir tout ce que vous voulez, étant donné que vous êtes, c'est la victoire. Vous avez cette réussite. La réussite, vous avez cette potentialité à attirer tout ce que vous voulez parce que vous êtes connecté à l'énergie divine, l'énergie de Dieu comme on l'a vu tout à l'heure avec Netzach, c'est-à-dire l'amour universel, l'amour de soi-même et l'amour des autres. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, donc vous baignez dans l'épanouissement total de vous-même. D'où tout ce que vous créez, tout ce que vous imaginez, vous allez pouvoir les transformer en quelque chose de positif, d'où la réussite. Et ce que vous devez apprendre, c'est je fais un travail d'introspection. Vous devez apprendre à prendre du temps pour vous, à laisser le délai aux choses, à faire confiance en la vie, pour que vous puissiez vous fier à votre intuition concernant une créativité, concernant un projet, concernant une idée, concernant tout ce que vous souhaitez mettre en place. Et ce que vous devez donner, c'est quoi? C'est la vie est en mouvement constant, c'est-à-dire le changement, les transformations, les améliorations du mouvement vers vos plus profonds désirs. Magnifique. Oh, mais dis donc, mes chers scorpions, vous avez un tirage d'enfer, quoi. Vraiment d'enfer. Alors, on va prendre avec celui-ci pour les scorpions, pour le mois de février. Les énergies pour le mois de février, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour le mois de février? Merci Seigneur de me donner les énergies pour nos chers scorpions. Pour le mois de février, s'il vous plaît. On vous dit, là, vous voyez l'araignée. Là, c'est l'araignée du soir. Donc, l'araignée du soir, tous vos espoirs seront permis concernant les démarches que vous voulez entreprendre. Des démarches au niveau d'un emploi, des démarches pour officialiser les choses, des démarches, quelle que soit la situation dans laquelle vous allez être, voire même un emploi de bureautique. Mais tout ce que vous allez entreprendre, vous allez pouvoir aller vers vos espoirs. Waouh! Oh, les scorpions de février. Ok, on va couper. Ici, oh mon Dieu. Par rapport... Alors, le premier sujet, il y a une transformation, il y a un changement extrêmement bénéfique. Il y a une métamorphose pour retrouver l'équilibre. Pour d'autres, il y a un changement, une transformation. Les choses vont pouvoir bouger positivement pour vous concernant une histoire avec la justice ou concernant une procédure. Oups, il y a eu le verre qui... On nous parle de la consultante pour les scorpions, s'il vous plaît. On nous parle de chauve-souris. Ici, on nous parle de la tristesse, des ennuis. On nous parle du verre cassé par rapport à la méchanceté, l'hypocrisie. Ah, la certitude a failli tourner. Ici, on nous parle des ennuis.
Ici, pensée, le psychisme, coquillage, communication. On nous parle de la bougie, protection, l'occulte. Ici, on nous parle de la campagne. Et ici, on nous parle des tensions, soit des addictions. Mais ici, vous avez votre porte-bonheur qui est ici. Vous avez la carte de la chance, des opportunités qui vont être là, malgré tout ce qu'on vient de voir ici. Alors, mes amis, ici, on nous dit, mes amis, nous avons les ennuis, la tristesse. La tristesse morale ou un épuisement au niveau physique. On nous parle d'une consultante ici. Par rapport à cette consultante ou ce consultant, étant donné que c'est général, vous allez être dans la tristesse, vous allez rencontrer les ennuis par rapport à votre situation. Ou parce que vous allez être partagé par rapport à une situation. Pourquoi? Parce qu'il y a des vols, parce qu'il y a un abus de confiance, il y a des pertes concernant des conflits, concernant une séparation, d'où cette tristesse dans laquelle vous allez être. Ici, au niveau des pensées, au niveau du psychisme, soit il y a les addictions pour d'autres, soit on rencontre des tensions, on rencontre des conflits, ou on pense également à un examen médical ou à une maladie également. Ici, on nous parle de tout ce qui est étranger, tout ce qui est lointain, de prendre des vacances, d'aller à la mer pour se ressourcer, c'est-à-dire du repos, de la régénération pour retrouver un équilibre, parce qu'on est épuisé par rapport à tout ce qui a eu. En fait, ici, on nous parle d'une protection occulte. Pour certains, peut-être un travail occulte, d'où au niveau, on a vu tout à l'heure, un travail occulte, d'où ce mal-être intérieur, d'où ces conflits. Ces conflits par rapport à une situation où il y a eu un abus de confiance, où il y a eu un abus moral, voire même des vols et des pertes. Donc, ça va mettre des conflits ou des disputes ou une séparation à cause de ça. D'où cette tristesse, ce mal-être au niveau psychisme. Donc, on a envie de prendre du recul, on a envie de prendre du repos, se régénérer, pour retrouver de l'énergie ou pour pouvoir aller vers l'avant ou retrouver une confiance en soi. C'est-à-dire à comprendre que ces événements-là étaient nécessaires pour qu'on puisse aller vers justement un projet qui nous tient à cœur ou pour prendre conscience qu'on est maître de sa destinée. On a compris la leçon par rapport à cette situation, d'où en prenant le recul, ça nous permet de nous connecter à notre moi intérieur, notre source, c'est-à-dire cette part divine qui est en Dieu. Ça va vous permettre de vous aimer davantage. Ça va vous permettre en fait d'accepter ces épreuves et enfin d'y faire face et de les balayer pour pouvoir justement mettre en place un changement qui vous tient à cœur. Au niveau psychisme, intervention médicale ou des conflits, on a envie d'aller dans un pays étranger ou par rapport à une personne étrangère, on a besoin de repos, de calme pour se régénérer. On a besoin d'y voir plus clair. Soit écouter notre intuition, soit écouter justement les messages que notre moi intérieur a à nous transmettre. Ou par rapport à une situation aussi, c'est-à-dire à retrouver de la clairvoyance, à retrouver le discernement. Parce qu'on est trop dans la tristesse, on ne se sent pas bien, on est partagé, soit il y en a abus de confiance, soit il y a quelque chose de malsain dans cette histoire. Il y a quelque chose de malsain. Donc, on va compléter avec celui-ci. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, tristesse, tension, tristesse, mal-être moral, ennui moral, soit solitude. Dans le couple, on se sent seul. Au niveau du travail, ça ne va pas du tout. D'où des tensions ou par rapport à une intervention chirurgicale. Ici, conflit, dispute, séparation. On a besoin de repos pour nous écouter ou on a besoin de repos pour prendre soin de soi, pour être dans le calme. Ici, par rapport à cette tristesse, soit au niveau occulte, soit par rapport à cette tristesse, il y a une protection. Ici, il y a du vol. Vol, perte, abus de confiance, abus moral par rapport à l'étranger ou par rapport à une situation étrangère, soit par rapport à une personne qui est d'origine étrangère également. D'où cette consultante au niveau du psychisme,
Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Elle est un peu troublée au niveau émotionnel. Waouh, mamia, Seigneur Jésus-Christ. Bon, bah écoutez, hein, on avait bien commencé, on va voir. Soit pour d'autres, vous avez vécu ça dans le passé. Pour d'autres, vous allez prendre connaissance de ceci au mois de février. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Pour les scorpions. Ici, nous avons des tensions avec l'argent. Par rapport à une grosse somme d'argent. Soit par rapport à un projet. Donc, on rencontre des tensions, soit par rapport à une histoire avec la santé au niveau financier. Soit à mettre en place une idée, à trouver une solution. Soit, si vous êtes dans les tensions, des conflits par rapport à une grosse somme d'argent, il va y avoir une solution, il va y avoir une idée. Soit pour d'autres, vous voulez mettre en place vos projets, vous avez un peu de difficultés par rapport à cela. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont vous arriver par rapport à ces tensions. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. On va demander cette chauve-souris. Ouais. Des tensions par rapport à une trahison, une traîtrise, la malhonnêteté. On vous dit, vous allez recevoir de nouvelles. Soit, ça fait trop longtemps que cette histoire a duré, soit il faudra un délai pour recevoir ces nouvelles ou pour pouvoir recevoir des échanges. Alors, cette tristesse, on vous dit concernant une union, partenariat, collaboration, une union. On vous dit, il y a la réussite, il y a le triomphe par rapport à une perte financière ou par rapport à une perte de valeur également. Il va y avoir une surprise. Alors, il y a la surprise qui va être là, l'imprévu qui va être là au niveau occulte parce qu'il y a une protection qui est là. Alors, ce verre, soit des tensions au niveau du couple, soit par rapport à ces conflits et ces disputes, on aura besoin de gros pots pour retrouver une bonne santé et trouver une solution pour aller vers notre destinée, c'est-à-dire à mettre en place du mouvement, des voyages, des déplacements, soit un voyage intérieur pour se reposer, pour trouver du calme par rapport à ces conflits ou par rapport à ce divorce. Alors, ou un départ également par rapport à une entreprise aussi. Alors, ce cœur, attention mes amis, questionnement, ennui au niveau de la santé. Au niveau de la santé ou par rapport à ces ennuis, on a besoin d'analyser la situation, on a besoin d'étudier la situation. Soit en faisant un travail sur soi, soit concernant un travail avec un homme ou pour pouvoir passer l'action concernant ce qu'on va analyser, c'est-à-dire à mettre en place une séparation, à mettre en place une séparation. Waouh! Alors, ces tensions, dualité, conflit, confrontation, danger, risque, justement, on a dit séparation avec la famille, proche ou éloignée. Ici, on vous dit justement que peut-être à cause il va y avoir un achat ou peut-être à cause de dépenses également. Tension, dualité, conflit, d'où risque de cassure, des séparations avec la famille ou les amis par rapport à un achat. Waouh! Ok. Dualité, conflit, d'où on doit analyser la situation ou pour certains, ça empathie au niveau de la santé. Peut-être une intervention, tout ça. Au niveau du travail, attention, il y a un risque de danger, de conflit, tout ça. Il y a un homme ici par rapport à la famille. Homme, famille, proche ou éloigné. Séparation, d'où des dépenses au niveau financier, soit une séparation par rapport à un achat également. Pour moi, dépenses. Alors, ce coquillage, oups, il y a eu 2 cartes. Par rapport à ce coquillage, on nous parle d'une femme, peut-être une femme qui est d'origine étrangère. On nous parle d'une grosse somme d'argent. Par rapport à cette grosse somme d'argent, il y a un décès ici, mais c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose par rapport à cette histoire. Et on vous dit d'où il faudra un délai parce que vous allez recevoir de nouvelles. Il faudra un délai
pour que vous puissiez recevoir ces nouvelles, pour mettre en place un changement, une transformation, une métamorphose dans votre vie, c'est-à-dire à aller vers le succès. Donc, ne restez pas dans ce mal-être par rapport à ce que vous allez rencontrer, en fait, début février. Prenez plutôt du recul, prenez soin de vous et vous allez voir que cette situation est extrêmement bénéfique, en fait, extrêmement bénéfique pour aller là où vous le voulez. Même si ça ne va pas être facile, sachez qu'en prenant du recul, ça va vous permettre d'avoir une prise d'angle de vue différent, d'analyser la situation en moindre détail pour découvrir vraiment les choses, pour voir que tout ceci était bénéfique pour que vous puissiez concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Voilà, ok. D'accord, ok. D'ailleurs, ici, on avait eu la chance, mes amis. La chance, donc il y a la chance et les opportunités. Si vous voulez divorcer, vous allez pouvoir signer la signature de votre divorce. Si vous voulez officialiser les choses, ça serait possible. Un contrat d'embauche, tout ça, ça serait possible. Donc, ça ne sera que des petits cailloux sur votre route, en fait. Je me pose, mes amis, je prends un mouchoir. Ça y est, mes amis. Alors, nous allons faire avec le deuxième. On va prendre celui-ci pour les scorpions, s'il vous plaît. Les messages pour les scorpions pour février. D'où on doit structurer les choses, on doit créer des fondations solides pour retrouver une situation stable. On doit planifier, on doit organiser pour mettre justement la réalisation de nos projets. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, au niveau relationnel, pour le mois de février, les messages pour les scorpions. Oups! Les messages pour les scorpions au niveau relationnel. Ok, nous avons eu 3 cartes. Et devant, qu'est-ce que... Ah ben, dis donc! Il y a eu ici une fusion, il y a eu ici un enfant, et il y a eu ici blocage karmique. Donc, mes amis, il y a des fusions des sentiments depuis décembre, peut-être l'année dernière. Mais il y a eu des fusions des sentiments. Une rencontre, des réconciliations. Mais par rapport à cette fusion des sentiments, il y a des blocages. Il y a des blocages, des mémoires karmiques. Donc, on traîne avec soi des déblocages. Des blocages, vous en face de vous. Donc, il y a des blocages à libérer. À libérer pour que, justement, cette situation puisse aller vers la concrétisation d'un projet. Soit c'est toi qui as encore des blocages qui est ancré dans tes mémoires karmiques à libérer, soit sont en face de toi. On te dit que, justement, par rapport à cela, il y a peut-être un enfant. Soit vous allez tomber enceinte, soit il y a un cadeau qui vous va... Un cadeau qui arrive vers vous. Il y a un cadeau qui arrive. Il y a la naissance de quelque chose qui arrive. Il y a la nouveauté qui arrive, janvier. Donc, il y a les choses qui arrivent. Ici, on nous montre mensonge. On ne sait pas de quoi ça nous parle encore. Il y a des mensonges ici. Par rapport à ces mensonges, soit c'est vous vous montrez pas tel que vous êtes, ou vous n'arrivez pas à dire des choses telles que vous voulez réellement, ou vous avez du mal, en fait. Le fait d'avoir encore des blocages, le fait d'avoir encore d'avoir encore des blocages qui nous bloquent, donc on ne se montre pas tel qu'on est. Donc d'où ça nous empêche de se réaliser réellement au niveau relationnel, où ça nous empêche de dire des choses telles qu'elles sont. Alors, on va prendre avec celui-ci, la triade, et après je compléterai avec l'autre. Non, ok. On va prendre avec celui-ci. On va faire les deux. Pour les scorpions, s'il vous plaît, février. Parce qu'il y avait décembre ici, du coup, ça m'est resté dans l'esprit. Pour les scorpions, février, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour nos chers scorpions pour le mois de février? En fait, cette situation est nécessaire pour que vous puissiez vraiment vous ouvrir à l'amour de vous-même, c'est-à-dire l'amour qui dilate, l'amour de soi-même et de refléter cet amour. Peut-être que vous avez des blessures d'enfance, d'adolescence à guérir, ou des blessures dans d'autres vies, d'où c'est le moment justement de guérir tout ceci, pour justement rentrer, de vous aimer davantage, de dire des choses telles qu'elles sont.
Ici, nous avons le monde. Donc, il y a l'épanouissement. Il y a l'épanouissement qui arrive, il y a l'ouverture qui arrive, il y a l'apothéose qui arrive. Il y a des communications, il y a la concrétisation des projets pour certains. Tout dépendra du travail que chacun aurait entrepris aussi. Plus on entreprend des choses, plus les choses avancent. Mais si on a du mal, ici nous avons la lune. La lune, l'intuition, la créativité, la notoriété, ça peut aussi nous parler de l'instabilité, la rêverie, l'illusion, tout ça. Des choses qui se passent pendant le cycle lunaire. Alors, pour les scorpions, ici, nous avons la richesse. La richesse, alors, ici, on nous dit qu'il y a beaucoup de richesse au niveau émotionnel, il y a beaucoup d'abondance au niveau émotionnel, d'où le ciel s'éclaircit enfin. Pour aller vers une stabilité ou pour retrouver des fondations solides. Alors, ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, nous avons un mensonge, critique, jugement. Donc ici, il y a des mensonges. Par rapport à ces mensonges, il y a des critiques et il y a des jugements par rapport à ça, où on vous pointe du doigt justement par rapport à une situation donnée. Alors, on va voir l'énergie du milieu. Vous avez des blessures du cœur. Il y a des blessures du cœur qui sont là. Il y a des bobos au cœur à soigner ou à guérir. Par rapport à ces bobos du cœur, on vous dit que c'est le cadeau de la vie. C'est le cadeau de la vie, ça va vous permettre justement de gagner en sagesse, en maturité et de reprendre votre route, de reprendre votre vie, votre chemin, là où vous voulez aller. Parce que maintenant, vous aurez acquis la leçon, vous aurez compris votre leçon karmique, votre incarnation. Ce cadeau de la vie, gratitude, merci. Même si j'ai ce bobo de cœur, même si j'ai cette souffrance, je suis dans la gratitude. Merci la vie parce que je suis la nouvelle personne maintenant, parce que je sais ce que je veux, parce que je ne suis plus dans les mensonges, parce que je ne veux plus des relations toxiques, parce que j'ai envie de prendre soin de moi maintenant. Maintenant, je sais ce qui est le plus important dans la vie. Ici, on nous parle le diable, les influences négatives, la manipulation, c'est le mal-être aussi, ce sont les désirs, ce sont les pulsions aussi. C'est tout ce qui est toxique également. Les influences négatives. On vous dit par rapport à ce diable, peut-être que ce sont des pulsions, ce sont des choses qui vous animent, le désir de faire des conflits, le désir de lancer des pics, tout ça. Avec le chakra de la gorge, porter du bleu ou du bleu turquoise. Ce sont des communications, la capacité d'expression, de mettre en place la créativité, la responsabilité, c'est le centre de la communication, de l'inspiration humaine et de l'expression à tous les niveaux, l'expression verbale et créative. Tous les chakras inférieurs qui expriment le fait que j'existe. D'où, par rapport à ces influences négatives, en étant équilibré avec le chakra de la gorge, vous allez pouvoir vous sentir exister. Vous allez pouvoir sentir co-créateur de votre vie. C'est-à-dire que je suis présent, que je ressens et que je suis maintenant. Et que j'ai l'intention de créer et de me manifester dans le monde. Toutes ces expériences sont filtrées à travers le chakra du cœur et expriment à travers le chakra de la gorge. La connexion entre le corps physique et les expériences mentales et émotionnelles s'exprime dans ce chakra de la gorge. C'est là que tout sort. Elle nous donne la capacité de nous exprimer clairement. Nous exprimons le rire, les larmes, les sentiments de joie et l'amour. Il est en connexion avec le moi supérieur, avec l'âme et l'esprit, d'où on a vu tout à l'heure Dieu, mes amis. Ce chakra n'est pas seulement l'expression, mais aussi la capacité d'écouter. Il enseigne à ne pas rejeter les idées des autres, même si nous les partageons. Nous ne les partageons pas. Il enseigne à l'acceptation et à la tolérance. Donc, quand on est déséquilibré, on ne se sent pas bien, on est frustré, on est triste, tout ça. Donc, il y a ça à guérir, mes amis. Ouais.
Ici, vous avez un projet. Vous portez en vous un projet de cœur qui va voir le jour. Soit il faudra un délai justement pour guérir de ces maux-là. Mais il y a un projet qui est en gestation, qui est là. Parce que le bébé a besoin de 9 mois pour grandir. Pour l'instant, on vous dit la stabilité. Vous aurez besoin de retrouver votre stabilité, c'est-à-dire avec le chakra racine, de vous enraciner, d'avoir cette volonté physique. Peut-être pour certains portent le rouge, c'est notre connexion en tant qu'humain au monde matériel est faite par le premier chakra. C'est la base du bon fonctionnement des autres chakras et de l'existence humaine. Donc, si le chakra de la gorge est déséquilibré et celui racine est déséquilibré, donc mes amis, regardez, quand les personnes en déséquilibre, en défiance de ce chakra, éprouvent un manque de vitalité et de vivacité, une déconnexion avec leur être profond, sont incapables de faire face à la vie, peuvent être impuissants, rêveurs et ressentir un sentiment d'insécurité. Cela entraîne les problèmes de dépendance, de peur ou de prise de risque excessive. Les problèmes avec ce chakra éveillent des craintes, le sentiment de ne pas être à sa place, problème de l'indépendance au niveau financier, l'avarice, la méfiance et la volonté de contrôler l'autre, de contrôler les gens, de contrôler les événements. Et aussi au niveau de la sexualité, donc il y a des choses malsaines au niveau de la sexualité ou la fragilité. Donc on n'a pas envie en fait. Il y a ici, on nous parle de la santé. Donc attention, quand il est déséquilibré, il y a un risque au niveau de la santé ou pour d'autres, connectez-vous à ce rééquilibrer votre chakra racine pour retrouver une bonne santé. Une bonne santé pour aller vers la douceur, pour aller vers l'harmonie. Mangez sainement, faites du sport, prenez soin de vous. Pour justement éclore, pour ouvrir la belle personne que vous êtes, pour ouvrir le beau noyau que vous êtes, pour ouvrir ce diamant auquel vous êtes, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, l'amour de soi et le partager avec les autres. Ok mes amis, on va compléter avec celui-ci. Ou celui-ci, on va faire complètement différent. D'où il y a les accusations, les critiques. Mais le ciel va s'éclaircir parce que vous êtes la papesse. Vous allez y voir clair. En prenant du recul, vous allez y voir clair. Donc, on va demander ce bobo au cœur. Ce bobo au cœur. Oups, retombé. Bobo au cœur par rapport à notre cercle amical ou concernant justement une personne en qui on croyait être fidèle. La cible, vous voyez, il y a le chakra du troisième œil. Vous avez cette possibilité justement d'y voir clair, d'avoir le discernement, d'avoir la sagesse par rapport aux richesses, par rapport à l'abondance de cette situation. Et le diable. Par rapport à ce diable, en fait, c'est vous-même. Vous allez casser vos doutes. Vous allez balayer vos doutes en prenant du recul. Parce qu'il va y avoir une libération. Il va y avoir une libération par rapport à cette libération, ce changement, cette transformation, cette évolution. C'est à vous de jouer. Vous allez pouvoir montrer vos preuves. C'est-à-dire concernant un projet de cœur. Donc, il y a un projet de cœur qui est là, mes amis. En fait, cette expérience-là vous permet vraiment de vous découvrir, de laisser le passé derrière, de laisser la négativité derrière, de prendre soin de vous et de savoir qu'est-ce qui bloque en vous et qui vous empêche de vivre de relations pleinement et épanouissantes. Ok pour celui-ci, mes amis. C'est génial. D'où blocage mémoire karmique. Donc, il y a ces blocages et mémoires karmiques à comprendre, mes amis. À comprendre. Alors, pour celui-ci, pour les scorpions, février, s'il vous plaît. Les scorpions pour le mois de février, s'il vous plaît. Ah oui, j'ai pas dit, celui-ci, c'est Lise. Lise Oracle de Georges. Et celui-ci, c'est Bota Love de Georges également. Je mettrai, si j'ai le temps, mes amis, je mettrai son mail au-dessus de la vidéo. Soit n'hésitez pas à me le demander pour que je vous le... Si j'ai oublié, pour que je vous le donne.
Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Il y a une mue, il y a une transformation qui est en train de se faire, mes amis. Pour les scorpions février, s'il vous plaît. Pour les scorpions février. Scorpions février. En groupe. Nous avons l'hiver et nous avons l'été. Donc, la froideur, la stagnation ou une situation, il y a eu de l'indifférence, une situation, ça avait du mal à évoluer. Capricorne, Verseau, Poisson. Entre-temps, vous avez pris soin de vous, vous voulez aller vers la douceur, vous allez vers la sensualité, vous allez vers l'amour de vous-même, c'est-à-dire à reprendre le contrôle de votre vie, de pouvoir enfin exister tel que vous êtes, à retrouver la joie et le bonheur par rapport à la tristesse et aux peines que vous avez eues dans le passé, avec Cancer, Lion, Vierge. Alors, on va prendre... Ouais, là on étale, parce que sinon, si on attend que tout tombe, ça va être assez compliqué, mes amis. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop là. 2. Oh. Celui-ci, on avait eu les mensonges. Ok, ici. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Février. Ok. Devant, qu'est-ce que nous avons? L'abondance, la richesse au niveau de vos relations. Il y a une bénédiction. Vous allez vers la grandeur de l'âme. Vous allez vers la fécondité d'un projet. Vous allez pouvoir retrouver cette plénitude en vous qui va vous emmener vers la prospérité par rapport à l'épuisement, par rapport à une crise que vous avez eue. Ou que vous avez eu, que vous allez avoir. Mais sachez que les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, ici, nous avons quoi? La sexualité. Donc, on nous parle de la sexualité, du partage, du libido. Pour certains, vous allez être dans une période d'être féconde. Vous aurez envie de l'érotisme, de la douceur, de la sacralité, du partage charnel. Pour d'autres, peut-être qu'au niveau de la sexualité, vous ressentez des douleurs également. Ici, on vous dit, il y a une protection divine. Il y a une protection, il y a un appui, il y a une bénédiction. C'est une carte de bouclier. Pour certains, vous allez avoir de l'aide. La providence va faire que vous allez avoir le soutien concernant cette histoire avec la sexualité, où on vous encourage justement à prendre des décisions par rapport à cette histoire avec la sexualité. Ici, nous avons eu, on se questionne. On se questionne pour mettre en place des déplacements, un trajet du mouvement. Ou pour pouvoir déménager également, ou pour pouvoir mettre en place une distance, ou pour pouvoir modifier une situation. Ici, on vous dit, vous allez être à l'écoute de votre sixième sens, parce que vous savez que vous recevez les signes, on vous guide. Votre intuition est très développée. Votre âme vous guide par les signes, par les songes, des rêves, prémonitions. Mais pour d'autres, peut-être que vous sentez les choses. Vous sentez les choses que l'univers est en train de vous guider. Vos guides et vos anges vous guident par rapport à vos liens. Que peut-être pour certains qu'il faudrait du temps. Malgré ce temps, malgré ce délai, vous êtes protégés et soyez en paix. Les choses vont aller vers un mieux. Où vous allez entreprendre ce que vous voulez. Des démarches. Des démarches, une demande de visa, une demande d'officialisation ou une demande de séparation, où vous allez faire plusieurs tentatives pour obtenir quelque chose d'important par rapport à vos liens. On retrouve un raisonnement, on passe à l'action. Donc, il y a des requêtes qui seront mises en place. Il y a une tournure qui va être extrêmement positive. Ici, nous avons la justice. Ben voilà. Donc, l'équité, droiture, bien fondée de ce que vous voulez réellement. Procédure, légalité, donc tribunal, quelle que soit la situation, séparation, officialisation ou pour retrouver votre intégrité par rapport à un abus, une situation de l'injustice dans laquelle vous avez été dans le passé. Pour d'autres, une justice divine va rendre sa sentence. Ici, voilà, on a une connexion, une affinité, on est en cohérence avec ce que notre cœur, notre âme nous dit concernant une relation, concernant nos rapports. Donc, il va y avoir les enchaînements des événements qui vont faire que les choses vont rentrer dans l'ordre. Pour d'autres, on vous annonce une liaison, une rencontre avec quelqu'un
il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de ressemblances, il y a un accord divin là-dessus. Pour d'autres, vous allez créer des liens extrêmement positifs, vous allez gagner votre indépendance, vous allez vers la solidarité par rapport justement à une situation ou aux dépendances dans laquelle on était et on se sentait justement esclave. Ici, rebonjour les amis, je pensais que en fait ça avait coupé. Ça avait coupé, ça avait coupé. Donc, en fait, j'ai demandé le conseil et c'est là, au moment où j'arrête, bah, il n'y avait plus rien. Je pense que c'était à l'été, je me suis arrêtée. Donc, on vous disait l'été. Soit il faudra attendre l'été pour un ajournement, pour justement être en connexion avec la personne, soit pour justement à ce que les événements puissent s'enchaîner, soit pour obtenir une conclusion heureuse. Ici, on vous dit par rapport à l'été, c'est avec la décision. Soit il faudra attendre les beaux jours pour acter les choses, pour passer à l'action, pour retrouver justement cette bonne attitude, c'est-à-dire avoir l'audace et à reprendre le flambeau de sa vie, cette attitude de joie, de bonheur, de bien-être. Peut-être pour certains, vous allez prendre une décision avec une personne qui était beau parleur également. Mais il y a des choses, peut-être pour certains aussi, il y aura un choix à faire, d'où il faut attendre l'été parce que on est dans l'hésitation, parce que on est dans l'indécision. D'où on attend. On attend un petit peu parce qu'il y a un délai, parce que tu es guidé que malgré cette stagnation, peut-être c'est la situation actuelle aussi qui fait que on a du mal à mettre en place des choses aussi, ou pour obtenir un jugement, la conclusion d'un jugement, ou pour obtenir une conclusion heureuse, la résolution de vos problèmes par rapport à une histoire avec l'autorité, c'est-à-dire la justice. Ça peut être l'officialisation, ça peut être les séparations, quelle que soit la situation dans laquelle vous allez être. Ici, démarche, il faudra un délai concernant les démarches, quelle que soit la situation. On vous dit, tu reçois les signes qu'il te faut du temps. T'es protégé, trouve la paix concernant les démarches que tu souhaites entreprendre. Ici, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre concernant, soit pour gagner ton indépendance, soit pour sortir d'une situation où tu te sens enchaîné, où tu te sens esclave. C'est-à-dire peut-être de relations malsaines ou peut-être tes pensées. Donc, ou à faire en sorte de trouver un accord également. Donc, écoute, ton sixième sens, tu es bien guidé. Il y a une protection par rapport à la sexualité pour mettre en place des déplacements, du mouvement, déménager, tout ça. Par rapport à la justice, il y a une histoire avec l'été, il y a un ajournement, soit pour régulariser, soit pour mettre en place une séparation, soit pour mettre de l'ordre et reprendre sa vie en main. Alors ici, j'avais demandé au niveau de l'âme, elle était sortie. C'était quoi? Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans recevoir, sans savoir. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que vous vivez toutes ces épreuves-là, vraiment pour que vous puissiez prendre conscience que maintenant, c'est bon. Tu as trop donné, tu as fait trop les choses. Donc, maintenant, récupère ton pouvoir. D'où blocage, stagnation, pour que tu puisses lâcher prise, prendre du recul sur toi et comprendre qu'est-ce qui ne va pas au niveau de ton être profond pour pouvoir modifier ça en quelque chose de positif qui t'emmène vers la réussite. Et ici, le conseil, c'était l'attention que je porte à l'indésirable ne peut défier la loi d'attraction. Ah non, c'était celle qui était, il y avait eu deux en fait. Il y a eu celle-là et celle-là. En prêtant attention aux choses, je fais des choix. C'est-à-dire, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on ne choisit pas en regardant quelque chose et en criant. Oui, je veux ça. Vous faites des choix en prêtant attention aux choses. Dans cet univers fondé sur la loi, sur l'attraction, quand vous regardez une chose indésirable, l'attention que vous lui portez provoque l'activation de la vibration en vous. Et la loi d'attraction attire davantage des choses similaires dans votre vie. Donc faites attention, si vous rencontrez trop de difficultés, lâchez prise, prenez du recul. Parce que si vous faites du forcing, vous allez attirer justement
Parce que vous allez vibrer ça, donc vous allez attirer le négatif. Alors que si vous rencontrez quelques difficultés, dites ok d'accord, je lâche, je vais prendre du bien, je vais me faire du bien, je vais regarder la télé, je vais passer ma journée à lire, à faire de la couture, à faire du jardinage, je ne sais pas, faire quelque chose qui me plaît justement pour avoir ces énergies positives, pour pouvoir attirer ce que je veux réellement. Ici, on a eu la loi d'attraction que je porte à l'indésirable ne peut défier la loi d'attraction. Ici, on te dit, c'est votre vie. Si votre vie vous amène à demander une meilleure situation, peu importe laquelle, et que vous n'émettez plus de pensées, vibrations chroniques contraires à votre désir, ce désir viendra à vous. Mais vous ne pouvez pas vivre au sein de schémas vibratoires de ce que vous ne voulez pas et recevoir ce que vous voulez. Cela défie la loi d'attraction. Donc, la seule façon, c'est de prendre du recul. Parce qu'il y a des choses encore qui ne sont pas encore guéries en vous. D'où vous ne pouvez pas attirer ce succès, vous ne pouvez pas attirer ce changement parce qu'il y a le balayage total à faire. Il y a vraiment des souffrances d'enfance, le manque de confiance qu'il y a à bannir, accepter pour pouvoir le transformer en quelque chose de positif. D'où on a vu tout à l'heure, la victoire c'est la réussite. La victoire c'est plaire, attirer la sympathie et obtenir tout ce que l'on désire. Avoir de la chance. Netzach est la région des sentiments qui dilate, qui s'élève vers le ciel. C'est la région de l'amour. Vous devez trouver l'amour vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Il ne s'agit pas de réussite matérielle, mais de satisfaction intérieure. C'est la satisfaction intérieure que vous devez trouver en vous avant de pouvoir le partager, avant de pouvoir l'attirer vers vous. La délectation intérieure, il apporte la sympathie, l'amour des autres. Les portes s'ouvrent et tout ce dont nous avons envie nous est apporté. Netzach est l'amour du nouveau, de la jeunesse. Donc, c'est le pilier de la miséricorde associé au futur. C'est le monde des désirs, de croissance, d'expansion, de dilatation. C'est lié à l'espérance et c'est lié à la foi. Donc, faites-vous confiance, ayez la foi. Parce que quand il est déséquilibré, il y a des choses qui sont extrêmement négatives. Donc, il faut comprendre que vous avez toutes les possibilités en vous pour recevoir cette réussite, pour vous faire davantage confiance malgré les difficultés. Ces difficultés sont là pour vous apprendre à grandir et d'être la vraie personne que vous êtes. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Pour ceux qui sont là, merci. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires, ça me ferait un grand bien. Et surtout d'appuyer sur le pouce pour faire marcher ma chaîne également. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de février. Je vous souhaite une parfaite paix en vous et en votre âme, mes amis, et dans votre famille. À très bientôt, mes amis. Je vous aime. Ciao, ciao.